Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril et on commence aujourd'hui avec les Vierges. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Puis bien sûr vous pouvez aller écouter votre signe ascendant qui parfois parle davantage. Alors on va regarder de suite le jeu de cartes que je vais vous montrer les boîtes. Donc j'ai utilisé le Dreaming Way Tarot et le Normand. Voilà, deux jeux qui s'associent bien sûr très bien ensemble. Je continue avec l'oracle des minéraux de Daphné Hoy qu'on peut trouver sur internet à l'instant sérénité. Voilà, je ne sais pas par contre s'il existe toujours, je n'ai pas regardé. Et puis j'ai choisi une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte du jugement. Je l'aime bien cette carte. Alors elle nous parle de mouvement, d'action, de communication. C'est une carte de renouveau également. Il y a des choses ici qui vont se... vous tournez la page à certaines choses et il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie, quel que soit le domaine. La communication, elle est joyeuse, elle est spontanée, elle est très agréable. Et puis surtout, ça annonce parfois des changements rapides, bénéfiques, mais surtout inattendus. Ici, on tourne le dos au passé et on va vraiment de l'avant. C'est la carte de la résurrection. Alors, souvent on a, c'est une carte ici qui nous parle également, on peut se sentir appelé par quelque chose ou par quelqu'un. C'est une inspiration spontanée qu'on peut recevoir. Donc souvent on nous conseille de suivre cette inspiration parce qu'il y a quelque chose pour nous, quelque chose à comprendre, voilà, qui peut être intéressant dans notre vie. Dans le domaine sentimental, on a la carte de tempérance et de l'ours. Alors, tempérance va nous parler avant tout d'amitié. Donc ici, il y a peut-être de nouvelles amitiés pour vous ce mois-ci. C'est de nouvelles rencontres inattendues. C'est des sorties. Ici, ça nous parle d'amusement. On sort à des festivités, on va voir un concert, on sort au bal, on sort s'amuser en tout cas. On écoute de la musique et on sort avec ses amis. C'est des invitations que l'on peut recevoir. Et donc, c'est des nouvelles rencontres assez inattendues, là aussi, qu'on peut faire. Avec l'ours ici, ça nous promet des relations sûres, stables, sincères. L'ours, il est fort, il est puissant. Donc, il peut y avoir de belles amitiés qui se profilent à l'horizon. Si vous êtes en couple, ici, il y a un renouveau dans votre couple. Ici, avec tempérance, on s'accorde l'un à l'autre, on s'accommode l'un à l'autre, on se partage les tâches quotidiennes également. La communication, elle est douce, elle est fluide. On aime en tout cas recevoir et on aime sortir. Donc, si vous êtes en couple, tout va bien. Ça nous parle de relations sereines, harmonieuses, agréable. Chacun y met du sien. Voilà. Et puis avec l'ours, c'est des relations sincères, puissantes, des relations fortes. Ça peut être un entourage amical également sur qui vous pouvez compter. Vous avez peut-être un partenaire qui est fort comme l'ours, c'est-à-dire vous pouvez vous reposer sur lui. Vous pouvez lui faire confiance. Et puis avec, ici, si vous êtes célibataire, on voit que ici il y a une rencontre que vous allez sans doute faire et qui n'est pas du tout prévue. Voilà, vous êtes peut-être bien dans votre vie de célibat, mais ici on vous dit que non, les choses vont évoluer ici très très vite. Voilà pour le domaine sentimental. On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte de la justice et on a la carte de la lune. La carte de la justice nous parle généralement d'accords, de contrats et de signatures. Il y a quelque chose qui est ici légalisé. On peut vous proposer un CDI, par exemple. Alors avec la lune, on peut parfois avoir peur un peu de s'engager.
Voilà, est-ce que je suis vraiment faite pour faire ce travail? Est-ce que j'ai vraiment envie de signer un CDI en sachant qu'après je peux être coincée, je pourrais peut-être pas partir comme je veux. Voilà, on a besoin ici de réfléchir, de peser le pour et le contre, de regarder les avantages et les inconvénients avant de prendre sa décision. Alors c'est pas facile parce que avec la lune, on peut être parfois troublé. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Il peut y avoir une remise en question ici professionnellement. Donc là, c'est une nouvelle ici qui arrive assez rapidement. Hein. Ici, voilà, alors ça peut être pour certains un entretien professionnel. Voilà, on vous promet ici un accord, une signature, un contrat. On vous fait de belles promesses. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose d'assez avantageux pour vous. Et puis pour certains, ben voilà, d'accord, c'est une nouvelle ici, assez rapide, assez surprenante, mais du coup, il va falloir que je me décide assez vite. Hein. Donc ici, est-ce que c'est une par rapport à la famille, puisque la lune va représenter le foyer, est-ce que c'est une activité que vous avez envie de faire chez vous, de développer chez vous, une activité artistique, créative? Est-ce que c'est une activité en lien avec votre famille? Vous voyez, quand on travaille avec les parents, avec les grands-parents, avec les frères et sœurs, ça peut être une entreprise familiale aussi. Hein. Donc, est-ce que vous héritez de quelque chose dans ce lien, dans ce cas-là? Pourquoi pas? Hein. En tout cas, le changement est positif avec la carte du jugement. On va regarder dans le domaine maintenant financier, ben, c'est formidable parce qu'on a la tour et puis on a le monde. Alors le monde ici, avec la carte du jugement, il y a une rentrée d'argent inattendue, mais une belle rentrée d'argent. Le monde, il nous parle ici, est-ce que vous gagnez un loto? Est-ce que vous gagnez, vous allez jouer au loto? Vous savez, le loto avec les pions et les petites cartes, et vous gagnez un gros lot, par exemple. Est-ce que c'est un bel héritage que vous allez hériter? Alors ici, ça peut être un héritage d'un bâtiment, hein, parce que vous voyez, ça fait comme un immeuble. Il y a des appartements. Est-ce que c'est l'argent que vous avez placé dans des locations? Et il y a des revenus ici qui vous revient très intéressant, bien sûr. Hein. C'est des loyers, par exemple, hein, qui vous permet ici de vous faire plaisir, de vivre confortablement, de ne pas avoir de gros soucis financiers. Hein. Sinon, généralement, ça peut parler ici d'héritage. Hein. Il y a un héritage qui vous revient et on peut dire que c'est assez conséquent. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques, ben, tout va bien puisqu'on a la carte du soleil et on a la carte du cœur. Donc avec la carte du jugement, on est ici exalté, enthousiasme, excité parce qu'il y a des choses nouvelles qui interviennent dans votre vie ce mois-ci. Hein, c'est le renouveau, c'est comme le printemps. Ici, c'est vraiment l'éclosion, hein, on peut dire, d'une nouvelle vie. Hein, il y a de belles choses qui se mettent en place. Et puis au niveau des énergies physiques, mentales, ben, vous avez une belle forme physique ici. Vous êtes optimiste avec le cœur. Avec la carte du soleil, ben, vous avez une belle forme physique. Et puis surtout un bon moral. Hein, vous êtes optimiste. Hein. Donc ici, voilà, tout va bien. Alors pour certains, il peut y avoir aussi des rendez-vous par rapport ici, est-ce que vous avez par exemple une radio pour certains à passer? Est-ce que vous avez des examens par exemple à faire aussi? Hein. Avec le soleil par exemple, ça va nous parler bien sûr d'une excellente vitalité, mais ça peut nous parler ici de surveiller par exemple pour certains les acouphènes, pour certains ce sera la vision par exemple. Il peut y avoir des petits examens comme ça. Hein. Donc en tout cas, tout va bien au niveau de la santé. Hein.
Allez, on va regarder maintenant la pierre ici qui vous accompagne. Alors, c'est la pierre, elle est déjà sortie. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est la pierre de soleil qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Ici, ça parle de sortie, d'amusement. On est joyeux, on est enthousiaste, on a envie de inviter, on a envie de sortir, de rencontrer du monde. C'est vraiment la carte du renouveau. Comme quand le printemps arrive et qu'on a envie de faire de belles choses. Allez, je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà, comme ceci. En tout cas, les vierges, vous avez un excellent tirage. Hein. Alors, on va regarder la pierre de soleil. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage ? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage ? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Alors moi je dirais que ces deux cartes-là, non. On se montre chaleureux, communicatif, on est ouvert aux autres et on aime ce que l'on fait, on aime être entouré également. Hein. On en a besoin. Ici, on peut se montrer brillant, on se montre accueillant surtout avec la carte du soleil. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Hein. C'est ce qu'on retrouve avec la carte du jugement ici. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Alors, pour sortir de sa zone de confort quand c'est difficile, il suffit d'oser, par exemple, aller boire un café toute seule, sur une terrasse de café, c'est oser aller écouter quelqu'un qui fait une conférence par exemple, on y va toute seule, si les copines ne nous accompagnent pas, c'est pas grave, allez j'y vais toute seule, puis je verrai bien sur place, vous voyez, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, en fait, c'est ça de sortir de sa zone de confort, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, pas toujours évident, comme aller manger au restaurant quand on est célibataire. Alors, il y a des personnes qui vont le faire très facilement, puis il y en a d'autres, ça sera difficile de se retrouver seul dans un restaurant face à son assiette, entouré de personnes, eux, accompagnées. Voilà, est-ce qu'on va oser le faire ou pas? Voilà, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Donc, c'est une pierre, voilà, elle est un petit peu orangée, très claire. Ah, mais je vous montre mes doigts, c'est pas mes doigts que je veux vous montrer, voilà, à porter sur soi. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Écoutez, voyez ces anges avec ces clairons ici. Il y a comme un appel, il y a comme un message. On vous chuchote certaines choses. Hein, par exemple, vous vous levez le matin avec une idée, une nouvelle idée, une idée créative, envie de lire un sujet particulier. Vous voyez, ça peut être ça. C'est quand on est inspiré, quand vos anges vous soufflent à l'oreille ici quelque chose. Et bien sûr, il faut écouter avec son intuition. Hein. Voilà, donc c'est important d'écouter ce que vos anges vont vous chuchoter à l'oreille. Voilà, j'avais un peu du mal à le dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis, bien sûr, à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!